Bonjour mademoiselle, petit cadeau pour la Saint-Valentin. Tiens ma petite. Ah merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on dit? Bah c'est un ballon. C'est quoi comme forme? Hein? Là t'as un chien. Et ça c'est quoi? Un cœur, un truc? C'est quoi? Comment ça c'est un... Tu vois pas ce que c'est? Je sais pas si c'est... Si tu reconnais pas l'animal. Quel âge as-tu ma petite? D'accord, non mais je craignais que ce soit ça. Quoi? C'est une girafe. C'est une girafe? Bah oui c'est une girafe. Oh là 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 là. Mais attendez, attendez. Le cadeau de la mairie. Pour la Saint-Valentin. Oui. Oh non! Mais... Un petit cadeau du clown. Ah, c'est pour toi, c'est la Saint-Valentin. Je suis gâté là. Oui. Merci. Et bientôt tu vas être farci. Bah exactement. Vous êtes son frère cadet? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez vu pour qui? Pourquoi? Pour... Radio Mafia. Attention, Vous êtes Al Capone? Si tu peux signer. Je constate que tu fais la sortie des écoles. Merci. Bonjour, je constate qu'on fait mine de savoir lire pour passer à la télévision. C'est bonjour? Oui. Je constate que vous utilisez pas le même produit tous les deux. Quel produit? Je constate que vous nous prenez sans arrêt, Bonjour, ici Radio Carotte. Nous sommes aujourd'hui dans les grands fonds marins, à 4000 mètres de profondeur, et nous allons vous faire découvrir le monde du silence. Une raie géante, une véritable raie géante qui évolue majestueusement dans les flots du monde du silence. Je vais vous demander d'arrêter de positionner sur ma vitrine. Merci beaucoup, mesdames. Monsieur, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, on voulait acheter, Mais on va peut-être aller ailleurs. Hein. Je pense que franchement... Oh, j'ai soif, il fait chaud. Moi, je prendrais bien un ou deux ballons de rouge. Non? Du gros rouge qui tache. Oh, jeune homme, s'il vous plaît, je dois vous dire que vous aviez de bien belles fesses. Là, c'est juste pour vous le dire. Dis donc, c'est bien dodu, ça, mon cochon. Hein? Salut les gars. Alors, combien vous nous avez fait perdre aujourd'hui à la banque? Moi, je suis pas banquier. Moi non plus. Oh, ouais. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Incroyable. Pour éviter de se faire lyncher, les traders à la bourse aujourd'hui sont obligés de se déguiser pour fuir le lynchage. Tout à fait. Ah là, vous arrivez à pied par la Chine? Vous arrivez à pied par la Chine? Sorry, I'm late. Excusez-moi, vous connaissez le quartier, non? Qu'est-ce que vous cherchez? La rue des Brouteuses de Gland. J'ai un plan si vous voulez. Oui? Ah, si vous avez un plan, alors là, avec plaisir. La rue du Maréchal du Slip. Oh, alors là, je pourrais pas vous dire ce quartier, mais je sais pas. Ça donne dans la Touffaginette. Ça s'écrit là tout. La Touffa, L-A-T-O-U-2-F-A, et plus loin, Ginette. On la trouve pas, nous. On la trouve pas, hein? Non. La rue des Brouteuses de Gland. Elle n'y est pas. Hein? Non. Non, il n'y est pas. Comment il y est pas? Non, il y a la rue de la Touffaginette, mais il n'y a pas la rue des Brouteuses de Vous Gland. foutez de moi, hein? Ouais. Merci. Vous êtes du quartier, non? Oui. La rue... voilà. Non, Comment? la rue... Berre-Rien. Je connais pas. Elle est vachement connue. Alors, en premier, on prend la rue de la Bite à Toto, et après la rue du Général de Bite. Pardon, de Gaulle. Je connais pas. La rue du Général de Bite. Il y a plein de généraux par ici. Dans la rue? De la Moule. Dans le 7e. Ouais, ouais. Oh, bah alors là, ça doit être vraiment des petites rues, hein. Il y a des poils autour, c'est tout ce Parce qu'on que nous a là... dit. comment? Il y a des poils autour. Non, je voulais vous faire une blague, mais je trouvais qu'elle était un peu tirée par les cheveux. Ouais, mais il y en a plus. Ben voilà, c'est ça. C'est va pour bien ça. Ouais, ça va. Mais je me suis dit que non, bah en fait, non, on se peut. Respect pour les chauves, on en a un, voyez-vous, on a un quota aussi. Il y en a de plus en plus. Ouais, non, je sais. Ouais. Mais nous, on a le quota, 10%. Hein. 10%, sinon, je vais gagner. C'est ça, fraternité entre vous deux, vas-y. Bon, attends. Ouais, oh. Si. Menteur. Que de la gueule. Ouais, c'est que de la gueule. C'est un chauve que de la gueule. T'es un chauve que de la gueule. Ou t'es un chauve que de la gueule. T'as un camarade chauve ici, t'es même pas capable de lui faire un bisou.
Un reportage sur la difficulté d'être gay à Biarritz. Oui. Est-ce que c'est pour vous une réalité? Parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas biarro, je suis toulousain. Ah d'accord. Et vivre à Biarritz en étant gay comme vous tous les deux, qui est de Toulouse et donc vous Moi, de Bayonne, mais j'habite à Biarritz. Monsieur de Biarritz, par contre. D'accord. Mais depuis quand êtes-vous ensemble? Oh, alors là, Je vais pour les saisons. Eh oui. Je vais pour les saisons. Oui, pour les saisons. Et là, C'est comme... ça. Un peu d'amitié. Ouais. C'est le pays qui le C'est veut. ça, on est amis. Enfin, vous êtes plus qu'amis. Mentalité biarro. Ah oui, des amis. Ouais, mais enfin, vous, entre gays, on fait dans l'ensemble, vous, comme vous êtes gays tous les deux comme des cochons, vous dépassez on est largement cette mentalité-là. Voilà. Vous Voilà. allez au-dessus ou au-dessous, Oui, ça non, dépend, non, je ne sais pas lequel des deux. Au-dessus. Au-dessus. Vous êtes au-dessus de ça. Et monsieur est en dessous. C'est ça. Et donc être gay... Il faut être au-dessus, que ce soit un sport, à n'importe quoi. Il y en a un qui est fait pour être Il a au-dessus. bien joué, il a mal joué. Ouais. C'est comme ça, quoi. Il l'a bien fait en dessus, et l'autre l'a bien fait en il a bien dessous. joué. Et... Ouais, il a bien joué, c'est comme à la pétanque. Et... C'est partout Exactement. pareil. Le cochon. On parle de rugby parce que nous, on aime le rugby. Mais à la pétanque, c'est Vous pareil. aimez bien l'ovale, le petit ovale? Et voilà. Voilà. Et à la pétanque, c'est pareil, avec les boules à la et pétanque, le cochon. Mais bien sûr. Bien Qui est-ce sûr. qui fait le cochon chez vous, d'ailleurs? De quoi, j'ai pas compris. Et Le cochon, le plus cochon des deux. Vous qui êtes gay, c'est lequel? C'est vous ou c'est vous? Ah bon, oh, c'est la mentalité dans non, le coin. c'est la hein, mentalité. Il y en a un de vous deux qui est plus cochon que l'autre, quand même, dans les gars. Oh oui, non, 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 non. Pareil? Notre Autant, temps est passé pareil? un peu là, hein. Comment? Notre temps est passé, c'est Ah, et sûr. on nous filme, ma chérie. Ah, parce qu'en plus, vous n'êtes pas seulement gay, vous êtes bi. Ça, c'est C'est sur les pas, photos. vous voyez. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Donc, ils nous avouaient qu'ils étaient gays. Dites donc. C'est pas moi, c'est eux. C'est eux. Mais c'est eux. Gay avec moi au lit. Mais c'est pas pareil alors, hein. Ah bah dites-lui. Venez voir ici, venez lui dire. Venez lui dire, parce qu'il me l'a dit. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Quand ils vous ont demandé si vous êtes gay. Qu'est-ce que Oui, vous avez dit? Waouh, on moi, est je gay. suis très Mais gay. non, Et oui, c'est le pays non, qui veut gay, ça veut dire pédé. Ah non, Ah non, non. Elle a mal compris. Et vous pouvez effacer. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'appelles Michel? Oh, pardon. J'ai cru que c'était un copain qui travaille sur la... Non, excuse-moi. C'est la fesse, c'est ça? Michel, c'est un ex à toi ou pas? Non, c'est pas un ex à une copine. J'étais pris pour le... Il est comment? Michel, il est gros, non? Un peu? C'est un bel homme. Ah ouais? Ouais. Oh, tu t'en tires bien. Toi, t'es une vraie femme, alors. Non, pas de problème. Terminez-moi le tracé sur la S27. On voit bien qu'ils vont vers le soleil ici. Il y a un parallaxe avec l'arc. Mon Dieu, mais c'est pas possible un tel carnage, quoi. La police scientifique et Oui, c'est technique, ça, ouais. j'ai reconnu. Moi, j'ai fait le stage en gendarmerie. Ah, vous êtes dans la gendarmerie? Non, j'étais, c'était quand j'ai fait mon service. Ben, venez voir, on va vous expliquer. Je me demandais juste... Là, au 3e étage, vous avez le neveu de l'ambassadeur du Brésil. D'accord. Et il se trouve que ça, ce sont des escargots qui sont omnivores et carnivores, qui sont sortis des égouts. Waouh. Ouais. Et qui viennent du nord-est, en fait, du Brésil, qu'on trouve pas en Occident d'habitude. Il les a balancés dans les toilettes. Ils sont remontés, et là, ils ont bouffé le chien que vous voyez, là. Ouais. Avec une activité gastrique de 2,7 sur 10, qui est quand même... Les escargots ont tué un chien. Et comment ils peuvent tuer un chien? Ils sont carnivores. C'est une espèce du Brésil, d'amazonienne. Il les a jetés dans la rue? Non, ils l'ont bouffé. Hein? Ils l'ont bouffé. Mais le gars, il les a laissés dans Les la rue? escargots, il les a balancés dans les toilettes ou autres. Résultat, ils sont remontés par les égouts, ils sont sortis des égouts, il n'y a plus de chien. Ça, c'était, oui, la cuisse du chien, voilà ce qui reste. Ça veut dire que ça peut s'infiltrer chez des gens aussi Ouais. ou... Ah, ça c'est dangereux. Par les Et vous toilettes. faites comment pour prévenir Alors là, pour le moment, on ne veut pas faire peur, donc Oui, on... bah, j'avoue que moi je sortirais au courant si j'habitais dans le quartier. Voilà. Ah oui. Oui, j'ai reconnu. Moi, je me suis dit, oh, c'est bizarre, on dirait une scène de crime. Enfin, Ouais. quand j'entends dans le- Bah, c'en est une, parce que Oui, le oui. chien est mort. Hein. Oui. Alors, l'autre, bon, je
morceaux là, c'est quoi là? Alors ça, vous avez donc, là, ça c'est un extrait de la patte arrière. Là, ici, donc vous avez l'antérieur gauche, le rein droit. Ah, ça me fait Ouais. Ah ouais. Mais vous voyez là? Je sais pas si vous voyez, non? Je suis pas connaisseuse. Vous voyez pas là derrière? Le bus qui passe? Non? Vous n'avez pas vu? J'ai vu le bus, oui. Ouais. Ben, en transparence, derrière la solution où il y avait le petit bout de la jambe du chien, on a vu le bus qui passait en transparence. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non? Je suis petite. Hein, ah, ouais, moi aussi. Bah, vous voyez, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là, le bus. Ah bah oui, c'est le 64, non, c'est ça? 68. 68, voilà. Restez là, madame, pas trop vite, parce que vous voyez le chien, là? C'est tout ce qui reste de ce chien. Ce sont des escargots du Brésil, là. Ah, c'est ceux du Brésil. Ouais. Et ils mangent les chiens? Ouais. Ben en France, ils mangent pas de chiens. Ils sont sortis, vous voyez les égouts, là, ils sont sortis des égouts. Les escargots qui mangent un chien? Comment? Les escargots qui mangent un chien? Ils sont gros ceux-là, parce que moi quand je ramasse des petits gris, ils sont plus petits mes petits gris. Ça, c'est l'escargot du Brésil, c'est carnivore. Hein. Alors vous faites très attention. Comment? Si ça donne plus envie de manger des escargots. Non. Et par contre, si vous allez aux toilettes en ce moment à Paris, faites attention. Hein. Regardez. Hein. Ah bah il y a une dame qui s'est fait bouffer la touffe et bouffer le cul hier matin à Villepinte. Ouais, on arrive. Ok, merci. Et ils mangent la viande, les escargots. Donc. Ils mangent la viande, ils mangent les culs, ils mangent les chattes et ils mangent le chien. Oh, je viens pas, moi. Vous n'avez pas de chien, là? Ah non, j'ai pas de chien. J'ai une bouteille. C'est une bouteille de rouge? Blanc. Oh bah dites-moi. Bonjour. Regardez. Incroyable, regardez. La ficelle du Tampax, la ficelle du Tampax et le Tampax. Non, mais tu Les veux deux. Ah non. On voit que vous marchez bien, vous. On voit que vous marchez bien et nous, on nous a vendu des habits tectoniques là, pour les jeunes. C'est la promotion. Et on est tellement collés là-dedans qu'on n'arrive pas à bouger le caddie. Et comme je vois que vous êtes jeune et que vous marchez bien, est-ce que ça vous embêterait de nous aider à... Juste la voiture est là, ça vous embête pas? Non. Vous êtes gentil, merci beaucoup madame. Merci. On est au bout là-bas, vous voyez la voiture rouge qui est au bout? J'essaye là-bas. Vas-y, meurs dedans. Je ne sais pas quoi faire, ma pauvre. Excusez-moi, madame. C'est ma petite fille qui a la portière coincée, qui s'est coincée la portière sur la langue, sur la portière. Ah oui, je ne sais pas l'ouvrir. Vous pouvez m'aider? On n'a pas les clés. Attention doucement. Non, n'ouvrez pas, va avoir mal. Et vous pouvez vous détacher? Attendez, vous pouvez regarder par là. Si... Est-ce que c'est... N'ouvrez pas la portière, ça peut tout déclencher. Attendez, venez ici, monsieur. Je vais détacher déjà. Voilà. On va ouvrir la porte de l'autre côté. C'est coincé là. Vous êtes prête? Attention, n'ouvrez pas parce que ça va enlever sa bouche. Elle peut pas descendre la vitre. Tout doucement. Mais... Non, attends. Elles sont où vos clés? Si je démarre la vitre, ça va? Il va rien se passer? Que je la démarre. Elle peut pas descendre la vitre un peu? Non, parce que si elle la descend, comment la démarre lampe va rester. Là, il y a un bouton start and stop. J'appuie dessus, il se passe rien. Elle a coincé sa langue là. Je suis pompier à la retraite, mais là, je ne sais pas quoi faire. Ça marche avec une carte, c'est ça qui doit être sur vous? D'accord, mais elle est où? Elle doit être à vos pieds ou quelque part comme ça. Est-ce que vous voulez que je casse la vitre? Non? Bon. Est-ce que les pompiers ont été passés? Alors, Oui. dans votre sac, non, c'est ça? Non. Dans votre manteau? Non plus. Par terre. Par terre.
Ah, ben voilà. En voyant la réaction des enfants qui passaient devant la langue coincée dans la portière de la voiture, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop réaliste et qu'il fallait changer d'accessoire. Ça va, vous arrivez à respirer? Oui, Ouais. On peut pas appeler les pompiers? Pour ça, c'est un sandwich. Bah oui, mais... Ils vont pas venir pour un sandwich. Ils seraient venus si c'était coincé la langue. Mais un sandwich. Bah oui, mais enfin, elle est quand même pas... Et si on pousse? Je vais pousser. Je pousse, hein? Je pousse doucement. Monsieur va pousser avec moi doucement. Allons-y. Moi, je prends là. Vous prenez de l'autre côté? Ça va? Ça y est, ça... Ouvrez la bouche. Ouvrez bien. Oh, bravo. Oh, vous l'avez libéré. Ah, voilà. Oh, le pauvre sandwich. Oh, le pauvre sandwich. Il est dans un état malheureux. Merci, monsieur. Ah, bah écoutez, là... Oui, mais alors le fait- sandwich, il est... Vous avez fait peur, là. Bah, vous le voulez ou pas? Oui, on va lui rendre. Oui, bah Attendez. oui. Attendez. Voilà. Au revoir, madame. Je vous laisse. Hein. Bon appétit et doucement. Allez, bonne journée, hein. Allez, au revoir. Merci, hein, parce qu'on De rien, hein. on lui a sauvé la vie, Je quand suis même. bien content que ça ait mis... Oh, j'ai eu un peu peur pour elle, le sandwich. Je sais pas, vous êtes bloqué avec le sandwich? Vous voulez que j'essaye de l'enlever? Je vais vous faire mal? Et en le mangeant, si on vous le mange. Bah oui, je vois que Parce que vous avez bloqué votre dent? Ah zut, ouais, je vais vous faire mal. Vous voulez que j'essaye ou pas? bougez pas, je vais Mais enlever. vous êtes bloqué, vous avez mal autre part? Non. Non, donc... Mais attendez, mais monsieur, vous avez pas voulu manger son sandwich? Oh, ben, vous le mange, Ça hein. vous fait mal? Attendez, excusez-moi, je vais vous aider, attendez. Non, non, tirez pas, attendez. Bah si. Ah. Non mais attendez monsieur, vous avez pas lui manger son sandwich? Ça y est. Attendez. Oh, ça va mieux. Un sandwich? Monsieur? Ça arrive, hein? Bonjour, docteur. Je suis pas docteur. Vous êtes le gynécologue? Pas du tout. Oh, je reconnais vos doigts. Ah bon? Ça, je reconnais vos doigts. Mes petits amis les pigeons, ouhouhou, venez dans le petit sac. Vous allez venir avec moi sur le marché. Petit, 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 petit. Et pourquoi ils ont peur comme ça? Pigeon bio! Pigeon bio! Qui veut les pigeons? 2 € le pigeon, 3 pour 5 €. Le bec, c'est cadeau. Bonjour madame, véritable pigeon de Paris, battu bio, 2 € pièce. Mais non mais, c'est n'importe quoi. Quoi? Mais c'est ignoble ce que vous faites là. Ben, comment ça, c'est ignoble? On les a tués sur le marché, c'est bio, c'est frais. Attendez, madame, il y en a 3 pour 5 €, c'est du frais, allez-y, avec des patates. Regardez comme c'est appétissant. Ça, c'est des pigeons de Paris, 2 € pièce abattus manuellement, c'est bio. Allez, c'est du pigeon bio, 3 pour 5 €. Quoi, pauvre bête, eh, oh, oh. Qui veut des pigeons? C'est les derniers. 2 € le pigeon, 3 pour 5 €. Quoi, quelle horreur, madame. Allez, goûtez ça. Tu peux les mettre comme ça. Bon, enfin, regardez. Et je vais les tuer comment, la chaise électrique? Oui, c'est pas bon. Mais c'est bon.
Mais non. Mais pourquoi c'est pas... Ça fait la maladie. Là, Ouais, non. 2 € le pigeon. 3 pour 5 €. Mais non, ça rend pas malade, il est frais. Je les ai tués cette nuit, là. Mais vous n'avez pas le droit, là. Mais ils n'ont pas le droit. Et les pigeons, ils ont le droit de venir là? Ils sont libres, non? Ils sont chez eux, non? Ben moi aussi. Ah non, vous n'êtes pas chez vous, là. Ouais, dis, non, ouais. pas du tout. Pourquoi? Là, vous devrez aller en tôle. C'est vrai, hein? Mais ils n'ont pas eu mal. Vous les tuez ici, là? Ouais, c'est en place, haut, là, sous le banc, là, vous voyez, là? Ah bah, c'est très bien. Allez, je vous en fais 3 pour 5. Enfin, on mangerait pas. Attendez, regardez comme c'est appétissant. Comme je vois comment tu manges la merde partout. Là. Attends, ça donne un bon goût, ça. Ça donne du goût. Regardez ça, 2 € le pigeon, 3 pour 5 €. Et on vous laisse le bec en quête. Ah oui, le pigeon. Et vous faites des tagines de pigeon. Ah non. Mais si. Poisonnés, ils sont poisonnés. Mais regarde, hein. Mais les pigeons, ils ramassent tous les microbes. Mais pas du tout, ils sont bio, les a tués frais. Regardez comme ils sont appétissants, regardez ça. Regardez leur œil frais. Ils sont frais, nos pigeons. C'est pour ça qu'on les vend aussi cher. Ça sent mauvais. Ah non, ça c'est les rats. Les rats? Oui, il y a des rats dessous. 50 centimes d'euros le rat. L'ennemi mortel du petit homme vert. Nous sommes devant la banque du sperme de la planète Mars. Regardez donc ces dames qui sont des receveuses et qui viennent chercher la quantité de sperme qu'il leur faudra pour être fécondés dans l'avenir. Tôt le matin, Insémination Artificielle Compagnie délègue un de ses agents chargé d'inséminer les femmes, de les reproduire, de les féconder. Bonjour. Bonjour. Tous les petits hommes verts ne sont pas gris. Ah, je pue de la gueule, excusez-moi. J'ai mangé une tarte à l'oignon, excusez-moi. Ça? Mettre quelque chose entre ça et le vide. Ça va? Ça va. Il s'est trouvé mal, là, monsieur? Comment? Il s'est trouvé mal, là, Vous voyez les caddies, là? Là? Oui. Il s'est baissé pour attraper sa pièce d'1 € qui est tombée. tombé par terre. Hein? Tombé par terre, et quand il s'est baissé, il y avait un jeune en scooter qui a reculé à ce moment-là, à toute vitesse. Et donc le monsieur était comme ça, là, oui. Et non, c'est le pot d'échappement qui est rentré dans l'anus. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Eh ben, il y avait le gars qui était... Ce monsieur, il a mis une pièce dans son caddie. Il y a un jeune avec un scooter qui a reculé comme ça et qui a mis le pot d'échappement dans le trou du cul. C'est pas vrai. Ben si. Ça vous fait mal? Ça te trouve le cul, hein? Vous avez l'habitude, vous, de parler à des... Vous n'êtes pas infirmière, n'avez jamais travaillé? Pas infirmière, non. Je suis professeur de piano, mais bon... Ah bah ça ira. On va lui essayer d'extraire un tout petit peu doucement pour voir ce qui se passe à froid. Vous pouvez juste lui parler pour le détendre, comme ça, nous, on va le sortir d'un seul coup. D'accord. Ça va, monsieur? Ça va? Vous avez quelqu'un pour Il ramassait une pièce d'1 € là et il s'est baissé pour l'attraper. Il y a un jeune à scooter qui faisait marche arrière et il a le... Oui, nous aider peut-être à le sortir parce qu'il est rentré dans l'anus du monsieur. Doucement. Là, il est doucement parce que pour le moment, le pot d'échappement est rentré dans l'anus, mais il est froid. On va venir vous chercher, ça va aller. Attention. 1, 2, 3. Oh, ça sort tout seul. Oh, c'est parfait. Et voilà. Alors? Allez-y, monsieur, ça va aller, ça va aller. Ça va? Qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, parce que là, je peux vous dire que sans mesdames... Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, c'est un minimum. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bah écoutez, ça fait du bien. Ça peut arriver à tout le monde, hein, dans des accidents. Là. Oui, enfin là, un scooter dans l'anus, c'est la première fois, nous. Hein. J'ai jamais entendu ça. Non.